Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo meal prep. J'ai cuisiné tout à l'heure, enfin ce matin pour tout vous dire, et là je vais monter la vidéo, donc je fais l'ouverture de cette meal prep. J'ai préparé un flan pâtissier, une tarte saumon poireau avec une recette d'Isadora et Marisa, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du riz, j'ai fait du riz, des pommes au four, je trouvais plus. Des pommes au four, une recette d'Isadora aussi et Marisa. J'espère en tout cas que cette petite vidéo meal prep vous aura plu, enfin vous plaira. Je vous laisse avec les images. Pour cette première recette, nous allons préparer un petit flan pâtissier parce qu'en fait j'ai une pâte sablée qui est périmée. Donc voilà, on va préparer ça. Il vous faudra 3 œufs, de la maïzena, du sucre. J'ai oublié de sortir aussi le sucre vanillé et l'arôme vanille. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on ouvre la pâte sablée. Normalement, c'est une pâte feuilletée. Moi, personnellement, je préfère avec la pâte sablée. Je la mets dans mon petit moule et je la mets au frigo pour pouvoir continuer ma préparation. Et elle, en fait, elle fige un peu. Voilà. Une fois que votre moule est au frigo avec la pâte, vous prenez un petit saladier, un récipient. Vous cassez vos 3 œufs, vous rajoutez 100 g de maïzena, 125 ml de lait que vous avez prélevé en fait dans votre litre de lait. Voilà. Et vous rajoutez également l'arôme, je crois qu'on rajoute l'arôme, oui, l'extrait de vanille avec. Nous, on n'avait aucun minute qui polie comme ça. Donc là vous avez vos 3 œufs, vous rajoutez la maïzena et on va déjà commencer par battre ça. Donc comme je vous l'expliquais avec la vanille et les 125 ml. Donc là j'ai mes 3 œufs, mes 100 g de maïzena et je vais y rajouter 3 cuillères à café d'arôme vanille parce qu'on fait quand même un flan à la vanille. Et 125 ml de lait que j'ai pris donc dans mon petit litre de lait qui est là tout simplement. Donc le lait on va le mettre ensemble. Vous comprendrez que l'arôme vanille je ne vais pas pouvoir le mettre et vous filmer en même temps. Donc je coupe la caméra, je mets mes 3 cuillères à café d'arôme vanille. J'utilise mon fouet électrique, je mixe tout ça et je vous reprends. J'ai rajouté tout le lait qui me restait en fait dans ma grande casserole. Je vais rajouter donc, ce que j'ai préparé là, c'est-à-dire 130 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé. Et si vous avez de la vanille en poudre, en fait, c'est maintenant que vous la mettez. Donc je vais tout mettre et en fait il va falloir mélanger jusqu'à ce que le lait bouffe. Donc il faut toujours mélanger jusqu'à ce que ça bouffe. Une fois que votre préparation va bouillir, vous la versez dans votre saladier où vous avez votre préparation de maïzena, etc. Vous mélangez jusqu'à ce que ça épaississe un peu. Et ensuite, vous mélangez jusqu'à ce que tout soit homogène et ensuite vous transvasez tout dedans. Voilà, je vous le dis parce que ça ne peut pas vous filmer en même temps. Donc vous transvaserez tout là-dedans et ici il faudra mélanger jusqu'à ce que le mélange pour le coup épaississe. Voilà. Donc voilà, une fois que votre lait est chaud, finalement moi je ne le laisse pas bouillir parce que ça va être compliqué. Il est chaud, je vais le transvaser dans mon saladier, je vais tout bien mélanger et je transvaserai donc tout là-dedans et vous allez voir ça va s'épaissir. C'est magique. Donc maintenant je vais transvaser mon lait, mon mélange de lait. Oh là 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 là. Je sens que je fais des bêtises. Là-dedans. On va tout mélanger ici et ensuite on va tout remettre dedans sur le feu en fait. Une fois que le mélange. Voilà. Maintenant, vous prenez votre saladier, vous renversez de nouveau tout dans votre casserole. Pensez à prendre une grande casserole hein, parce que clairement vous avez plus d'1 litre. Hein. Vous la remettez sur le feu. Et là on touille en fait jusqu'à ce que ça épaississe. Donc je vais vous laisser parce que je pense pas que j'ai envie de... D'accord, on a compris, c'est ce que ça soit épais. On touille, étouille. Donc on épaissit, une fois que votre mélange sera bien épaissi, il faudra juste le transvaser sur votre pâte à tarte et mettre au four. Voilà. 40 minutes à 180 degrés environ. Ils sont pas mal les bruits musicaux du fond.
Allez, maintenant, vous voyez ce que je veux dire quand je dis que ça va épaissir? Ah, purée. C'est pas de la purée, hein, c'est du flan. Oh, j'ai plus de bras. On va vous quitter, je pense que je vais avoir besoin d'un coup de main. Ah, c'est bon. Multifonction. Oui, c'est moi qui ai le coup de main. Et donc ça, c'est la matière qu'on va lécher après. Voilà, c'est ça. Ils ont tous prévu de... plein le bide. C'est sympa quand c'est chaud en plus. Bon, pas brûlant, parce que ouais, ça brûle, mais quand c'est chaud, c'est agréable aussi, c'est différent. Vous voyez cette dextérité avec laquelle elle... Tu parles. C'est quoi ça? Voilà, on étale un petit peu et après ça part au four du coup à 180 degrés. Bon, il y a tout qui part là, c'est pas grave. Ça, hein. Normalement, non. Ah mais bah bon. c'est plus joli. Tu veux que je le fasse? Ah là 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 là. Alors, on vous montrera pas le résultat comme ça parce que je vais le replier, mais en fait, si vous voulez quand même quelque chose de plus sympa. Moi je trouve pas forcément, après chacun ses goûts. Il est il est concentré. Elle a voulu parler en anglais, je crois. Elle s'est dit si je dis in ça va être de l'anglais, mais en fait... Ah là là. Après j'aurais pu le faire plier, bon là je fais au plus simple. Hein. Ouais, donc en gros il m'a foiré. Mais si, ce qui est bien c'est qu'en fait, quand vous allez avoir le bord, vous aurez du flan à l'intérieur là. Miam miam. Allez, ça part au four et on continue les recettes. Ne les mange pas, ne les mange pas. Au four. Je l'en fous. Voilà, 180 degrés environ 3 quarts d'heure. La prochaine fois que je le verrai, ça sera pour le manger. Pour le goûter parce que ça doit rester après au frais. La prochaine recette, on va préparer une petite tarte au poireau avec une recette d'Isadora et Marisa. Elles l'ont déjà proposée sur leur chaîne de toute façon, donc vous pouvez aller retrouver la recette. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Il vous faut des poireaux, une échalote. Non, moi j'ai pas d'échalote, j'ai pris un oignon. Moi j'ai pris des poireaux surgelés parce que j'avais vraiment pas envie de les laver, les nettoyer. Voilà, hashtag flemme. Du coup, ils sont en train de cuire au cooker 5 minutes, c'est juste histoire de les décongeler. Ensuite, je coupe mon oignon, je le mets dans un... Moi, c'est dans un petit faitout comme ça. Avec de l'huile d'olive, je le fais revenir, je rajoute mes poireaux. Et vous mélangez tout ça et ensuite vous préparez une petite béchamel. C'est très très simple en fait, leur recette, c'est ça que j'aime bien. Je prends une petite pâte feuilletée, j'y mets donc la préparation avec les poireaux, du saumon fumé, ça c'était optionnel mais j'avais vraiment envie d'en mettre. Et ce sera parfait pour ce midi avec une petite salade, ce sera nickel. Et ce qui est bien, c'est que comme là j'ai le four allumé, en fait je fais tout ce que j'ai besoin de faire au four. Voilà, ça évite de le réteindre à chaque fois. Une fois que le flan est cuit, je mets ma petite tarte au poireau au four. Et je vais essayer de faire aussi les pommes au four parce que elles me donnent vraiment envie. Et l'une d'entre vous me les a conseillées. C'est aussi une recette d'Isadora et Marisa. Voilà, je suis très inspirée par elles sur ce meal prep. Donc voilà, j'ai mon petit oignon émincé. Je le fais revenir dans ma petite sauteuse tranquillement. Et comme ça, il va pouvoir devenir un petit peu translucide. Une fois que mes poireaux seront pré-cuits, j'aurai plus qu'à les mettre avec. Et de laisser comme ça tranquillement. En parallèle, j'ai préparé une petite béchamel, donc c'est aussi inclus dans leur recette. Donc c'est parti. Donc là voilà, les oignons commencent à devenir un petit peu translucides. Pendant que les poireaux continuent de cuire, ils ont presque fini. Je vais préparer moi en parallèle ma petite béchamel. Donc je vais prendre la recette d'Isadora et Marisa en tant qu'affaire. Vous mettez 2 cuillères à soupe de maïzena dans une casserole avec 2 cuillères à soupe de lait. Vous prélevez 2 cuillères à soupe que vous mélangez avec 2 cuillères à soupe de maïzena. Vous mélangez et ensuite vous mettrez le reste du lait et vous mélangez jusqu'à ce que ça épaississe. Et en dehors du feu, vous rajoutez de la muscade, du sel et du poivre. Donc voilà, mes poireaux sont pré-cuits, vous voyez ici. Donc là, j'ai plus qu'à les mélanger avec mes oignons. Et je laisse ça à feu doux pendant une quinzaine de minutes, tranquillement. Je vais y rajouter un peu de sel, un peu de poivre, il va buer, tout va bien. Et je vais préparer ma béchamel en parallèle. Donc maintenant, on va préparer la petite béchamel, comme je vous expliquais. Donc 2 cuillères à soupe de béchamel, de maïzena.
On m'embête, on m'embête. 2 cuillères à soupe de lait. Et on va déjà délayer ça à froid parce qu'en fait, la maïzena ne fait pas de grumeaux quand elle est mélangée avec le lait à froid. Et ensuite, on la chauffe. Sinon, après, vous allez avoir des grumeaux. Je pense que j'ai mis beaucoup de béchamel, beaucoup de maïzena. On va rajouter un peu plus de lait à froid. Voilà. Vous la mélangez. Je pense que je vais même rajouter encore un peu de lait. Regardez, on est des ouf. Deuxième astuce, de verser plutôt d'abord le lait avant de verser la maïzena parce que du coup elle accroche. Bon, au final ça va aller, hein, mais... Et voilà, donc maintenant vous rajoutez tout votre lait et vous n'avez plus qu'à mélanger en fait, tout simplement comme ça. Non, j'ai tout éteint. On rallume. Vous n'avez plus qu'à mélanger jusqu'à ce que ça forme, ça s'épaississe en fait un peu comme le flan tout simplement. Donc voilà, vous voyez la maïzena. Oh, je suis fatiguée. La béchamel est prête, elle est bien épaisse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va y rajouter du sel, du poivre et de la muscade et qu'on n'aura plus qu'à tout mélanger en fait avec le poivre et les faire un petit peu prendre tous ensemble. Alors, le sel. J'ai éteint le feu, hein, mais bon, c'est encore chaud, donc je continuerai quand même de bien mélanger. Le poivre. Et voilà. Et la muscade. Et un peu de muscade. Voilà. Et là, c'est en train de bouillir. On enlève vite, il ne faut pas. Et on va tout transvaser sur nos poireaux. Tu l'arranges? Oh non, bon, t'en prendras au dessert. Donc voilà, là on a nos poireaux, la béchamel. Donc on va les prendre une pâte feuilletée, mettre dans un moule à tarte, y mettre nos petits morceaux de saumon fumé avec notre préparation de poireaux, du gruyère et ça partira au four. Ça m'a l'air bien sympathique. Que ça, pas le reste à côté. Donc voilà, j'ai mis la petite pâte feuilletée dans mon moule à tarte. Je pique et je vais mettre du saumon fumé au fond. Donc je vais en disposer, moi je crois qu'il y avait 120 grammes, quelque chose comme ça. Après vous mettez selon vos goûts, hein, clairement. Moi j'aurais plus été 500 grammes. Toujours dans l'excès. 500 grammes de saumon et 100 grammes de poireaux. Voilà. C'est que le poireau c'est fort en goût. Hein. Donc, Ah oui, c'est justement. Bah, le saumon, pardon. Le saumon c'est fort en goût, donc avec le poireau. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à étaler votre préparation de poireaux. On va le faire ensemble. Donc là, on voit clairement le souci, c'est qu'il y a des trous. Hein. Elle a fait des trous, mais elle les a pas recouverts. Alors, vous voyez, là, il y a un petit espace sans saumon. Donc celui-là, je ne le mangerai pas. Là, il y a un gros espace sans saumon, ce sera pour Farah. Donc je vais faire une croix sur le plat ici. Comme ça, je saurai que c'est la part de Farah. C'est bon, ça va mieux? Allez, on est parti. Moi, je découperai une part comme ça quand je me ferai, je me rappellerai. On a perdu notre saumon. Tu vas goûter le poireau? Voici, goûter.
Tout à l'heure, on leur a fait goûter le pain, alors là, ils croient que c'est une tuerie. On va leur faire goûter le poireau. Bah oui, attends. T'adores J'adore le poireau, t'inquiète, tu vas te régaler. Calmez-vous par contre. C'est encore meilleur que le brocoli et tout. Mais c'est très bon. Voilà, et ensuite je vais rajouter un peu de gruyère râpée par-dessus. Oui, je vais te faire goûter. Pas tout de suite. On vous appellera, ok? Et on t'appelle, ouais, je t'appelle. Du coup, voilà, après on rajoute notre petit gruyère râpé. Et ça sera pour le repas de ce soir. Avec une bonne petite salade, je pense qu'on va bien se régaler. Ça sera sympa comme tout. Donc, prochaine étape du repas, je vais préparer des pommes au four parce que vous avez été plusieurs à m'en parler. Il me paraît toujours une recette d'Isadora et Marisa. Je crois que là, la vidéo va être quasiment que de leur recette, enfin une grosse partie. Donc, il faut enlever le cœur et mettre une cuillère à café dedans de beurre. Elles utilisent du ghee, mais moi j'ai pas de ghee donc je mets du beurre. Je vais mettre une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de cannelle et de flocons d'avoine. Voilà. Et vous enfournez au four tout simplement. Et à chaque fois qu'elle montre, ça a l'air délicieux. Donc j'ai des super belles pommes en plus du marché qui vont être toutes sucrées. Ça va être super bon. Ça va être le dessert de ce midi. C'est parti. Bon, j'ai préparé du riz histoire d'en avoir assez pour ce midi, pour les jours de la semaine. On a fait plein de poissons panés également pour la semaine. Et j'ai les pommes au four qui sont en train de cuire. On a cuit des courgettes. On a cuit des petites courgettes surgelées aussi. Ce sera très très bien pour accompagner le riz et le poisson par exemple. Le flan pâtissier est sorti du four. Il m'a l'air très très bon. Donc là il va partir au frigo hein, clairement parce qu'il faut qu'il refroidisse et qu'il se tienne vraiment bien. La tarte au poireau attend son tour pour passer au four également. Voilà le résultat des pommes au four. Alors je sais pas du tout si je les ai bien faites parce qu'elles se sont toutes ouvertes. Je pense que je les ai pas très bien vidées. J'ai trop forcé pour enlever tout. Mais bon c'est pas bien grave. Ça sera quand même bon. Hein. C'est de la pomme au four avec du sucre, du beurre et un peu de flocons d'avoine. Ce sera parfait. Cette petite vidéo en tout cas notre compagnie vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.